Oh super. Allez, vas-y, on y croit là. Vas-y, vas-y. Ah, c'est géant. On est un tout petit peu, j'essaie de prendre la photo dès que comme ça. Allez, 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 allez. Il y en a un qui est en train de sortir. Il y en a un qui est en train de sortir. Il a du mal un petit peu quand même. Tiens, attends, pardon, laisse-moi la sèche. Oh, c'est trop mignon. Oh, il est beau. Petit à petit. Ah bah cool, oh bah impeccable, même pas besoin de moi. Non. Donc là, génial, tout s'est super bien passé. Alors là, vous pouvez le filmer, allez voir la différence, même en prenant des photos en alterné. Et l'évolution, ouais, c'est génial. Là, dans 10 minutes, ses ailes seront 3 fois, 4 fois plus grandes que ça. Donc il a un gros bidon, là tout de suite. Donc il va se vider, on va voir un liquide se dégager de son corps. Et donc ce liquide, ce sont les déchets qu'il a accumulés durant sa métamorphose dans sa petite chrysalide. Il est resté pendant 10 jours totalement immobile, sans rien faire. Et donc il a accumulé ces déchets qu'il va évacuer après son émergence. Il faut absolument que ça sorte après qu'il soit sorti de sa chrysalide. Si ça a le malheur de toucher ses ailes quand il y est encore, c'est fichu. Ça les cuit, en fait, ça les brûle, c'est acide un peu. Et donc voilà, c'est fichu. C'est quoi chose. Donc là déjà, ça y est, les ailes commencent à dépasser son corps. Tout de suite, elles n'y étaient pas. Elles étaient plus petites. Et donc petit à petit, on va le voir qui va s'allonger, qui va s'allonger. Alors à l'extérieur, il est à moitié rose et noir, et à l'intérieur, il est noir et vert fluo. Ah ouais, il est magnifique. J'aurai le commentaire en même temps. Ah. Les chrysalides qui sont toutes brillantes, presque. Ouais. Oh, c'est moche. Alors ça fait un beau papillon noir, celui que je vous faisais voir. Ah non, c'est pas un papillon. Tout à l'heure, ah il est parti. Il est noir avec des petits points blancs. D'accord. Ouais, il est celui-là. Il est assez grand. Mais ça fait pas un papillon noir. C'est pas le même. Elles sont jolies, quoi. C'est bizarre, c'est métallique. Ah ouais, c'est super joli. Juste, on vient de voir celui-là sortir là. L'émergence se passe en 2-3 minutes et en 5 à 10 minutes, les ailes vont doubler, tripler, voire plus. Et là, on est en train de. Là, on est en phase de gonflage. D'accord. Donc en 5 à 10 minutes, elles atteignent leur taille finale. Le quart d'heure qui va suivre, les ailes vont commencer à sécher. Ouais. Et enfin, le papillon va se reposer. Et attendre là que demain, avant de voler pour la première fois. Il se fait tard, donc voilà, il va pouvoir se nourrir. Alors ceux-là, ils viennent en fait, les pesoirs là. Donc, il y en a eu un qui est sorti à gauche en haut. C'était une chrysalide, d'ailleurs il est resté à côté. Les chrysalides toutes fines et longues. Il n'y en avait plus qu'un à sortir et ça y est, j'en ai plus. Et les énormes chrysalides là? Alors ça, ce sont les cocons d'Atlas de cette espèce-là. Ouais. Donc ça, c'est l'un des papillons. Non, j'en ai pas dans le jardin, ça va. On n'en cherchait pas, j'en ai plus. Ils sont morts. C'est un papillon qui vit 8 à 10 jours, pas plus. Et c'est l'un des plus grands au monde. Il peut mesurer entre 25 et 30 cm d'envergure. Il est assez... Moi, je l'ai rangé, mais pardon. Là, je vais le chercher. Ah, il a déjà changé là. Ouais, enfin. Ouais. Sinon, comment il va rester à déposer avec ça? Mamie. C'est magique. Là, la lavette. Ouais, c'est immense. Ah, il change. Il est accroché sur l'autre. Ça, c'est rigolo. Les abeilles. Ceux qui sont sortis de ça, c'est ça. Mais ça retourne chez nous. Là, il n'y a que des tropicales ici. Ah, ça va, comment il change. C'est impressionnant. Ah ouais. Oh, ils ont mis tout autour. Ouais.
Il va réveiller l'autre. Sors de ta coquille. C'est impressionnant, et là, il se développe bien. Vous avez vu en l'espace de... Ouais, c'est incroyable. Ouais. Entre deux, on regarde plus les autres. Là. Ça se trouve, il va sortir. Non, je ne veux pas. Ils sont timides. Ils ne veulent pas se faire voir devant vous. Ça va? Tu me passes l'appareil? Merci. Ouais, ça valait le coup d'attendre. Ouais, c'est sûr. On t'as mis le flash? C'est le petit point rouge de musique. Le flash ne fait rien, il n'y a pas de problème. Ah, c'est pas grave. Même par temps gris, ça les réveille même pas. Voilà, c'est quasi total. Ah non, il y a encore à faire. Pas grand chose. Et d'ailleurs, c'est une structure qui est plus ou moins rigide après en fait. Alors en fait, quand le papillon gonfle ses ailes, il y a des petits canaux. Et c'est par ces petits canaux qu'il va injecter de l'air et un liquide qui va finir par durcir et créer la structure des ailes. D'accord. Ça se refait en mesure. La structure est présente quand le papillon sort, mais elle n'est pas formée. Et puis bah, évidemment, après avec le séchage, ça durcit tout. Tout comme quand le papillon sort aussi, là je ne sais pas si on l'a vu, sa petite trompe n'est pas bien formée au départ. En fait, il l'enroule et la déroule plein de fois, parce que c'est deux petits fils qu'on confond des fois avec les antennes. Donc il va l'enrouler, la dérouler plein de fois pour souder les deux morceaux. Et donc après, bien l'arranger en fait. Il sort là-haut, ça y est. Tout là-haut là, ça y est. Vous allez la voir. Ah ouais, Allez, regarde ça. C'est pas que ça coupe vite. Voilà, vous allez en voir d'autres. Voilà. C'est pour moi? Tu me le donnes? mais là, il sort, il est pas encore sorti. Ah oui, là, il est vraiment tout sortir le deuxième. Entre ceux qui sont sortis, il y en a un qui sont... Ah oui. Pardon. Moi j'étais à côté, j'étais là, je n'avais pas. On va le voir tomber. Non, c'est Hop, ça y est. Oh là là, c'est génial. Waouh. Ah, moi je vais à côté en fait. Ah oui. Ils sont déjà sortis. Ah, elle était vite là. Alors il faut, c'est toujours important que ça aille vite. Et c'est comme un accouchement en fait. Plus ça se passe bien, enfin rapidement et mieux c'est. Éventuellement, vous les aidez? Ouais. Si, en fait, je les vois. Alors, il faut qu'ils soient suffisamment engagés. Parce que s'ils sont trop coincés, ben, le souci, c'est quand vous voulez en faire du bien, on fait du mal. Ouais, bah, C'est tellement petit, tellement fin, que bon, après, voilà, il faut se résoudre, c'est la nature. Hein, et des fois, ça marche pas. C'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, parfois, je peux intervenir et ben, justement, à côté de lui, il y a celui qui est à droite. Il est sorti là, il y a quoi, une demi-heure, même pas, une demi-heure, 1 minute, il était tombé. Et donc, il était bien dégagé de sa chrysalide, mais il était en mauvaise posture parce que les ailes étaient mal formées encore, pas finies de gonfler et surtout pas sèches. Donc, s'il n'avait pas eu la force de se hisser pour se remettre en bonne position, il aurait pu sécher dans cette position longtemps. Donc, il aurait été handicapé. Donc là, bah, j'étais là, je l'ai vu, ouf, je l'ai sauvé, je l'ai remis en bonne posture. ces ailes, elles sont magnifiques. Non, il est splendide. Il est vraiment beau. Des fois, il est raté, il se récupère. C'est un moment hyper délicat quand même, l'émergence là. C'est eux qui gèrent la croche aussi, enfin... Bah ouais, avec leur petite patte. J'ai mal au dos. La chrysalide. Oui, pas qu'il Ouais, va... je comprends. Non, mais c'est ça le problème. Parce que tant qu'il va vers là, ça va. Tu peux trop
Quand la chenille s'accroche, en fait, quand elle a fini son cycle, qu'elle a fini de manger, elle va s'accrocher avec de la soie qu'elle va tisser. Donc elle se fige sous une feuille et donc elle se met la tête pendante vers le bas. Et là, elle a un point d'ancrage. Et là, à ce moment-là, elle va perdre sa peau, sa dernière mouche. Et ensuite, elle va se recroqueviller pour une chenille manger ses petites choses. Par contre, ce qu'il y a dans le placard, là, c'est totalement artificiel. Hein. C'est moi qui les installe ici. Là, je les achète. Elles sont issues des pays d'origine, d'élevage. Je les reçois sans mitouflon du coton. Je les trie par espèce. Je les colle, la tête en bas. Et donc, avec une colle sans solvant. Et qui a une propriété un petit peu élastique pour que quand ils vont sortir, en fait, ça les aide un petit peu. Enfin, il ne faut pas que ce soit trop rigide, sinon ils seront en difficulté. Et donc, voilà. Et après, donc là j'ai reçu hier la partie de droite et la semaine dernière la partie de gauche. Quand vous les recevez, il y a combien de temps après Alors, la chrysalide va attendre une dizaine de jours avant de devenir papillon. C'est pour tout le monde pareil? 10 à 15 jours. Après, ça va dépendre du temps qu'il va faire. S'il fait bien chaud, les chrysalides peuvent arriver à maturité rapidement. S'il fait plus frais, elles vont être au ralenti. D'accord. Donc là, moi je les reçois, elles sont arrivées des pays d'origine le lundi à peu près en Angleterre. Mon grossiste se trouve en Angleterre et d'Angleterre, elles partent le mardi soir pour être livrées le mercredi matin aussi. Mercredi midi. Et dans la serre, vous en avez des naissances? Un petit peu, pas trop. Parce que en fait, de reproduire les conditions idéales. alors les conditions sont idéales, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est les plantes nourricières qui me manquent. Mais là, c'est volontaire aussi. Je fais attention aux plantes que je vais installer dans le jardin de manière à ne pas en avoir trop de chenilles qui s'y installent. Parce que sinon, elles me dévasteraient la serre en un rien de temps. Un peu, c'est bien, mais trop, c'est vraiment dévastateur. Donc, le côté pédagogique est important, mais ça permet de maîtriser aussi. Voilà, alors je maîtrise sans maîtriser. Il y a des fois des surprises. Je reçois des mélanges toutes les semaines. Parmi les 460 chrysalides, il y a entre 30 et 40 variétés différentes et chaque semaine, rien n'est figé. Moi, je commande une quantité par pays d'origine et en fonction de ce qu'il reçoit de ses producteurs dans le monde entier, il va mettre des espèces un petit peu différentes toutes les semaines. Donc l'année dernière, j'en ai subi les conséquences avec une espèce qui s'est nouvelle, que je découvrais, je fais, je sais plus, une nouvelle que j'ai encore pas vue. Sauf que j'ai dû en recevoir une dizaine, mais la petite dizaine m'a suffi à m'envahir le jardin. Et donc un couple, enfin je sais pas combien il y avait de mâles et de femelles, mais du coup ils se sont accouplés et donc les chenilles se sont plus sur plusieurs plantes qui étaient de grande taille en plus dans le jardin, donc tant mieux on va dire, sauf que vraiment la population a été mais intense, parce que les générations grandissent à chaque fois. Un couple va pondre, la femelle va pondre peut-être 10 œufs. Les 10 œufs, il va y avoir 10 chenilles, 10 papillons. Sur les 10 papillons, il y a peut-être encore 5 femelles qui vont pondre encore 10. Et donc, enfin, je dis 10, mais ça peut être plus. Hein. Une femelle peut pondre 10, 50, 100 petits œufs durant sa vie. Donc, plus elle va vivre longtemps, plus elle va en pondre, d'ailleurs. Et donc là, l'année dernière, vraiment, cette espèce-là, elle s'est incrustée, mais alors assez fortement. Et j'en ai même eu peur pour certaines plantes. Tellement elles étaient envahies. Ah ouais, non mais c'était... Puis, par contre, ils volaient même les jours gris. Donc du coup, le public était content parce que c'est vrai que là, j'avais moins justifié le temps. Mais on voyait plus qu'eux aussi. Donc c'est vrai que c'est sympa de voir une diversité dans le jardin aussi. Et là, j'en ai supprimé. Hein. J'ai dû carrément enlever les chrysalides. Je prenais mon escabeau, je récoltais, je sais pas, une centaine de chrysalides en 20 minutes. D'accord. Tellement il y en avait, c'était hallucinant quoi. Le matin j'arrivais, j'entendais des cric. C'était presque un film d'horreur quoi. L'attaque des chenilles. Elle était pas grosse hein, pourtant c'était un papillon pas plus grand que celui-là. Là. Donc il suffit pas que ce soit un grand papillon, hein. Là vraiment c'était infesté mais... Du coup là cette année j'ai dit à mon fournisseur, celle-là je n'en veux plus, vous m'en mettez plus. D'ailleurs, il m'a pas bien écouté parce que j'en ai reçu, il m'en avait remis 5, ça va, sur les 460, 5 chrysalides, ça va. Mais je les ai vus débarquer, j'ai fait hop, je veux pas de ça. Donc comme ça, on gère et en même temps, pas tout. Des fois, il y a des surprises. Il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre, en fait. Et il n'y a pas non plus un moment dans la saison qui ressemble à l'autre, puisqu'évidemment, comme les espèces varient toutes les semaines, ben... Parce
que leur durée de vie en moyenne, c'est tout le temps... Entre